Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Au programme cette semaine, l'USPGA qui débute ce jeudi à Base-Page et Antoine Rosner, double vainqueur sur le Challenge Tour, qui est notre invité. Et avec moi pour animer cette émission, Martin Coulon et Greg Warshop. Bonjour messieurs. Salut tout le monde. Salut Arnaud. Et donc Antoine Rosner. Bonjour Antoine. Bonjour à vous. Et avec nous, de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, Jean-Philippe Rodenburger, envoyé spécial du Journal du Golf et de l'équipe. Bonjour Jean-Philippe. Salut tout le monde. Allez, on vient vers vous dans quelques instants Jean-Philippe, mais place d'abord à notre invité, en tout cas pour très rapidement. Vous réalisiez pas dimanche après votre victoire, ça commence 3 jours après, vous commencez à réaliser ou pas Antoine ? Ça commence petit à petit, mais c'est pas facile. C'est vrai que même dans mes rêves les plus fous, j'imaginais pas commencer comme ça avec 2 victoires en 3 tournois. Donc oui, on prend petit à petit mesure des choses et c'est assez sympa. Bon, de toute façon, on va y revenir tout au long de cette émission dans la deuxième partie, mais évidemment... Place au tournoi du Grand Chelem, place à Tiger Woods, à New York, à Base-Page. Jean-Philippe, d'abord place à la météo. Lundi c'était catastrophique, c'est comment maintenant et ça s'annonce comment toute la semaine ? Alors lundi c'était catastrophique, mardi c'était pas mieux non plus. Il y avait de gros nuages sur New York, pluie toute la journée. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'il fait beau, grand soleil. Donc, mais le parcours reste quand même assez humide. On le rappelle, cette année le SPGA c'était au mois de mai. Avant c'était en milieu du mois d'août. Et ça c'est un paramètre important à souligner. C'est-à-dire qu'il fait, au final, il fait pas chaud. Il fait à peine 15 degrés. Et donc du coup le parcours est humide et il va mettre un peu de temps à sécher à mon avis. Et on annonce beau temps jusqu'à la fin de la semaine ou c'est quoi les prévisions ? Le temps devrait être assez clément, mais il risque d'avoir un peu de pluie encore vendredi, donc mais bon, ça peut évoluer très vite. On a vu une vidéo sur le site de l'équipe.fr. Ce parcours s'annonce redoutable. Alors ce parcours, oui, s'annonce très redoutable. On a pu parler à quelques joueurs et c'est vraiment plus qu'un parcours du SPGA, c'est vraiment un parcours du US Open. Tous les joueurs disent que ça va être un vraiment très gros test de golf. Ce parcours de Base-Page Black, les roughs sont vraiment mortels. Si vous vous mettez dedans, voilà, c'est un coup de moins. C'est très difficile d'aller sur le green. Voilà, ça va être très compliqué. Et vraiment, on a vraiment la sensation qu'on va vivre un US Open et non pas un USPGA. Martin ? Oui, mais c'est un peu ça, JP, ce que j'allais te demander, parce que moi, Base-Page Black, pour moi, ça rime que avec US Open, et à chaque 2002-2009, là-bas. 2002-2009, ouais, victoire de Tiger et de Wei Yang. De Lucas Glover. De Lucas Glover, pardon. 1000 excuses. Oh là là, je me fais rattraper. Wei Yang, c'était l'USPGA. Voilà, c'est pour ça que je me gourre. Est-ce que moins 4 pour Glover et moins 3 pour Woods. Hein. Est-ce que... merci Wikipédia. Arnaud Diaz, Wikipédia. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, est-ce que c'est pas un peu bizarre de couvrir un USPGA déjà en mai, sur un parcours classique du US Open, avec une préparation qui a l'air elle aussi très US Open, de ce que tu nous as montré, de ce que tu nous en dis ? Alors oui, en fait, déjà c'est bizarre parce que, comme tu le dis Martin, c'est peut-être bête à dire, mais c'est la météo. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude d'être en... de crever de chaud, ouais. De crever de chaud, d'être en polo, d'être en short, et même les joueurs trouvent ça assez étrange de vivre un USPGA au mois de mai. Guillaume Biojo est avec nous cette semaine. Guillaume Biojo, qu'on ne présente plus. Si, on le présente, le coach et directeur du Vaudreuil. Du Vaudreuil, et qui est justement aussi responsable de l'académie Altus Europe. Et lui, il a pu être dans les cordes avec Jordan Spieth et Cameron McCormick pour les journées d'entraînement donc hier mardi. Et Jordan Spieth lui confiait justement que voilà, c'était étrange justement cette sensation de on est à l'USPGA, mais c'est au mois de mai. Et en plus, on est sur un parcours qui donne l'impression d'être à l'US Open. Donc, en fait, pour être franc, on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre cette semaine, quoi. Ouais. Donc, je disais, ils étaient que 5 joueurs sous le par en 2009. Et il n'y avait que Woods sous le par en 2002. Et c'était au mois de juin. Là, c'est au mois de mai. Il fait encore plus froid et c'est encore plus humide. Donc, on peut s'attendre à effectivement un peu de difficulté. Dans votre sujet, Adrian Otaegui, que vous avez interviewé, dit que il serait content avec 4 scores dans le par. Dans le par, ouais. Dans le par, voilà. Peut-être qu'on verra.
Et Arnaud, Oui, on peut le Jean-Philippe. rappeler que un des scores les plus hauts d'un vainqueur du SPGA, c'était +1. Je crois que il y a eu quelques fois où le score était +1. Bon, je pense pas, quand on regarde un peu l'historique de Best Page Black, on a vu, vous l'avez dit, un vainqueur en -4 pour Lucas Glover et -3 ou -2 pour Tiger Woods. -3. Donc ça serait. Moi, je pense qu'on va plutôt s'attendre à un score aux alentours de ces scores-là. On va demander quand même l'avis d'un vainqueur sur le double vainqueur sur le Challenge Tour et d'un ex-professionnel. Messieurs, un petit pronostic pour le score final ou une petite idée ou... A priori, ça va être très très dur. Déjà que c'est compliqué des parcours comme ça, mais si là en plus il fait froid et pas beau, un mix de British Open et du US Open, c'est le pire cauchemar de tous les golfeurs. Antoine, Grégoire. Et moi j'avais une question pour toi, JP. Vu que c'est avec des conditions météo très, très humides, on sait que le parcours déjà est assez long, assez dur de base. Est-ce que tu penses que ça va favoriser les joueurs qui sont encore plus longs que la normale? Alors moi je pense surtout que ça va peut-être aussi favoriser les joueurs européens qui ont l'habitude on va dire de ce genre de test. Alors c'est sûr qu'après un Brooks Koepka, il va avoir plus de facilité à sortir du rough que d'autres joueurs. Mais moi, si j'avais à parier, je mettrais bien un joueur comme Rory McIlroy cette semaine, qui joue très très long et voilà, c'est un vrai avantage d'être long, encore plus parce que le parcours est humide. Les joueurs jouent le drive au départ, mais ont que des longs fers après. Et voilà, c'est une des clés. Une des clés va être les mises en jeu, parce que se mettre dans le rough, c'est mortel, même pour ces joueurs-là. Martin. Ouais, pour appuyer sur ce côté extrêmement long, extrêmement sélectif en termes de type de jeu musclé qu'il va falloir avoir, il y a un joueur européen qui s'appelle Lucas Bjerregaard, qui est quelqu'un qui est relativement long, voire très 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 long. Et je l'écoutais dire au Tour européen, c'est quand même un parcours de bonhomme ce tracé de Best Page Black, donc ça veut tout dire. Moi, la question que j'avais à te poser, JP, c'était par rapport à la préparation, parce qu'on a l'habitude que les parcours du SPGA préparés par l'USGA sont relativement accessibles, l'USGA, ils aiment bien les birdies, c'est pas comme la PGA of America. Non, pardon, c'est comme la PGA of America, mais pas comme l'USGA. Je me gourre, voilà, c'est pour être un US Open, USPGA, je me gourre. C'est la PGA of America qui organise l'USPGA. Exactement, donc c'est l'association. L'USGA organise l'US Open. Voilà, merci Arnaud, on a bien remis les trucs dans le bon sens, mais à moi, ils me foutent le calendrier en l'air, et moi, ma tête, elle marche à l'envers aussi. On a du mal. Donc, est-ce que la PGA of America, qui organise le tournoi et qui a l'habitude de rendre des parcours un petit peu plus accessibles, je mets un petit peu avec des guillemets, comment ça se fait qu'ils ont laissé pousser les roughs comme ça, qu'ils ont rendu le parcours aussi sélectif? Est-ce que c'est la météo qui fait ça, ou est-ce que c'est une vraie volonté de la préparation? Alors, je pense que comme il a beaucoup plu sur New York pendant le mois dernier, je pense que c'est dû en grande partie à la météo. Je suis pas allé, pour être franc, je suis pas allé fouiller auprès de la PGA of America pour savoir si la préparation était un choix de faire un setup comme ça. Après, je pense que c'est aussi la nature du parcours. Best Page Black, il se joue comme ça, et je pense, à mon avis, que la PGA a voulu que Best Page Black soit Best Page Black et pas un autre parcours, quoi. On est Best Page Black, on disait New York, l'ambiance s'annonce comment, Jean-Philippe? Est-ce que ça a déjà commencé à monter? Est-ce que c'est déjà chaud? Alors, pour l'instant, pour être franc, mais je pense aussi que c'est le fait que le tournoi se passe au mois de mai et qu'il fasse pas, mine de rien, très chaud. Pour l'instant, l'ambiance, elle monte pas du tout. Les gens sont là, mais les gens regardent. Bon, après, on n'est que mercredi midi ici à New York. Pour l'instant, je suis un peu déçu, justement. On m'avait annoncé une ambiance de New York, de folie, des mecs un peu chauds, un peu alcoolisés. Pour l'instant, on voit pas du tout ça. Alors, je pense aussi, c'est parce que on est mercredi et on est que le mercredi midi. Je pense qu'en mode tournoi, ça sera pas la même limonade. Mais pour l'instant, non, c'est assez, voilà, les gens regardent. Ils applaudissent. Et il y a du monde. Il n'y a pas tant de monde que ça. Non, il n'y a pas tant de monde que ça. Parce que là, ça commence à se remplir, mais il y a mardi. Après, la météo fait aussi, comme il faisait un temps pourri, il n'y avait personne. Mais voilà, après, je pense qu'aujourd'hui, il y aura un peu plus de monde et ça va aller crescendo jusqu'au tournoi et jusqu'à dimanche. Parce que j'ai vu passer une brève qui disait que au marché noir, ça avait perdu 50% de la valeur. Parce qu'apparemment, pour suivre un tournoi à Best Page, c'était pas évident. Il y avait plein de commentaires dessous. Les mecs disaient j'y étais une fois à l'US Open et on n'y reprendra plus. Voilà, il y avait un côté déceptif sur Best Page Black parce qu'effectivement, on s'attendait après la victoire de Woods
a une affluence, Après, Arnaud- record et que tout le monde s'arrache les tickets, apparemment, c'est pas Ouais, après, vraiment le Arnaud, cas. Attendons peut-être le début du tournoi pour faire le bilan, mais c'est vrai que pour le moment, moi je suis un peu déçu au niveau de cette ambiance qui pour l'instant n'est pas là au final. Allez, on a à peine prononcé son nom jusque-là, alors que ça fait quasiment un quart d'heure que le podcast a Mais commencé. c'est vrai, Mike Lorenzo Vera sur On le l'a un français. peu dit, on va y venir tout à l'heure, mais Tiger, alors Tiger est là depuis lundi, Tiger s'entraîne, Tiger est sur toutes les lèvres, Tiger parle de délit, Tiger a des problèmes de procès, voilà, alors Tiger, JP. Tiger, c'est Tiger Woods. Hein. non, mais Tiger Woods, évidemment, c'est l'attraction numéro 1 de cette USPGA, et encore plus après sa victoire au Masters. On l'a vu, il est arrivé depuis la semaine dernière. Il a eu le temps de bien étudier le parcours dans ses moindres détails. Il a fait 9 trous lundi. Hier, il s'est seulement entraîné. On l'a vu au practice. On l'a vu faire sur le putting green, au chipping green. Voilà, il s'est bien entraîné, mais il n'a pas joué le parcours hier. Il va revenir aujourd'hui jouer 9 trous. Il veut s'économiser pour être bien prêt jeudi et voilà. Et je pense que sa victoire au Masters, et même c'est sûr, elle a encore plus surmotivé. Et là, on peut espérer, et ça serait fantastique de le voir gagner à nouveau dimanche. Mais en tout cas, lui, il est confiant comme jamais et prêt comme jamais pour enchaîner une deuxième victoire majeure cette saison. On l'a vu sur votre vidéo, là encore tout sourire sur le putting green, et c'est le nouveau Tiger qui est là, beaucoup plus détendu qu'avant, beaucoup moins fermé qu'avant, Jean-Philippe. Alors, c'est le nouveau Tiger surtout, je pense, parce que il est surtout prêt et frais physiquement, quoi. Il a fait, on l'a dit, il a fait 4 semaines de off. C'est la première fois, il le disait, moi j'avais l'habitude de faire 4 semaines de break et ne pas jouer entre 2 majeurs, en général entre un British Open et un USPGA, et que c'était sa pause d'été en fait, que lui était toujours à la recherche de ce break pour pouvoir souffler et pour arrêter d'enchaîner les tournois. Et on l'avait vu l'année dernière, ça l'avait usé, et on l'avait vu à la Ryder Cup, il était complètement cramé. Là il arrive, et même il l'a dit, il voulait jouer Quagliolo, le Wells Fargo il y a quelques semaines, mais il n'y est pas allé parce qu'il ne se sentait pas prêt à justement enchaîner ses heures d'entraînement au practice. Il se sentait prêt physiquement, mais mentalement il n'y était pas. Là il l'a confié, cette semaine il est prêt pour aller au charbon et pour tout simplement gagner cette USPGA. Et lui il le dit, moi mon objectif, on lui a posé la question, est-ce que est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir dominer à nouveau le golf comme vous l'avez fait dans vos jeunes années? Lui, il a dit non, moi je vois pas ça de cette façon-là. Moi, mon objectif, c'est de me donner tous les moyens pour et toutes les chances de pouvoir gagner un tournoi. Martin. Ouais, j'imagine qu'avec l'ami Bibi, alias Guillaume Biojo, vous avez tous les deux regardé un petit peu ce qu'il fait techniquement. Est-ce que Guillaume t'a donné 2-3 petites pistes sur l'état de son jeu, sur l'état de sa fluidité, sur sa faculté, comme moi j'avais pu l'apprécier, de réaliser des séances de practice complètement dingues où il faisait toutes les trajectoires qu'il voulait avec une facilité dingue. Est-ce que c'était le cas ou pas? Alors, pour être franc, Martin, c'est un futur sujet que l'on va tourner dans sa roco aujourd'hui avec Tiger. On n'est pas allé le voir en practice encore. Mais ce qui est sûr, c'est que Guillaume m'a confié que pour lui, il n'avait jamais joué aussi bien de sa carrière, Tiger Woods, qui maîtrisait parfaitement son driver. C'était un nouveau Tiger techniquement, et que ce qu'il faisait maintenant, il n'avait jamais fait ça dans ses jeunes années, quoi. Allez, pour terminer, Jean-Philippe, un mot quand même sur le seul Français qui est présent là-bas, même si malheureusement il ne souhaite pas s'exprimer. Est-ce que vous l'avez vu, Mike Lorenzo Vera? Est-ce qu'il est là? Écoutez, du coup, il est là, mais je ne l'ai pas vu parce que, comme vous l'avez dit, c'est son choix et on le respecte, même si on est frustré, très déçu, frustré, déçu de ne pas pouvoir échanger avec lui son ressenti sur le parcours. On est même frustré aussi et déçu pour tous ceux qui vont le suivre et qui veulent avoir des nouvelles de Michael Lorenzo Vera. Vous n'en aurez pas cette semaine parce qu'il a décidé de se fermer et de rester dans sa bulle, dans sa bulle, rester tout seul
dans son coin, faire son truc. Donc voilà, on n'a pas de nouvelles à vous donner de Michael Renovera parce qu'il ne veut pas nous en donner. D'accord, bon, on espère quand même que vous arriverez à le suivre et à nous raconter un peu comment il joue au moins et voilà, et le contenu de ces parties. C'est pas sûr qu'on le voit à la télé, bon, sauf s'il est en tête. Merci Jean-Philippe. Eh bien peut-être. On vous retrouve évidemment tout au long de la semaine sur l'équipe.fr. Merci d'avoir été avec nous et à très vite. Salut JP. Merci, à plus tard. De retour à Paris, de retour avec Antoine Rosner, double vainqueur sur le Challenge Tour. On a coutume de dire, surtout vous les joueurs, que tout va très vite à ce jeu dans un sens comme dans l'autre. C'en est encore la preuve. 2 tournois, 2 semaines consécutives, 2 victoires, c'est incroyable. Ouais, c'est assez dingue. Comme tu le disais, ça peut aller très très vite dans ce sport. Maintenant, moi, il peut se passer beaucoup de choses après une 3e victoire. J'en ai que 2. Mais déjà, on voit que après 2 victoires, les choses bougent. Mon classement mondial a bougé. Je peux avoir des invitations sur des tournois du circuit européen. Donc voilà, c'est amusant, c'est sympa mais bon, j'ai envie de dire, c'est que le commencement d'une belle histoire aussi, parce que j'ai pas forcément envie de m'arrêter là. Déjà, je suis pas encore sur le circuit européen, et mon but n'est pas non plus juste d'arriver sur le circuit européen. J'ai envie d'y bien jouer, donc voilà, j'espère le début d'une longue histoire. Mais Antoine, 2e victoire avec 7 coups d'avance. La première victoire a forgé la deuxième, et la deuxième victoire est la conséquence de la... Vous étiez beaucoup plus serein dimanche dernier à Prague pour le 2e tournoi. Ouais, je me sentais bien. Vous étiez en tête déjà, contrairement au dimanche d'avant. Ouais, ça n'a rien à voir d'ailleurs, mais je pense que j'avais quand même un avantage par rapport aux autres à Prague, c'est que j'avais déjà gagné et que les autres ne l'avaient pas. Et au final, sur un circuit comme le Challenge Tour, la victoire est tellement importante, il y a tellement d'écart en termes de points que j'avais l'impression d'avoir un avantage psychologique par rapport aux autres que moi au final c'était du bonus et pas eux. Martin ? Ouais, Antoine, il y a une chouette interview d'ailleurs que Grégoire, qui est à côté de toi, a réalisé pour l'équipe.fr, et je pense qu'elle sera en ligne quand le podcast sera sorti, même j'en suis sûr. Et t'expliques un petit peu d'où elles viennent ces victoires, et surtout moi j'aime beaucoup la première question que Grégoire t'a posée, c'est de dire à quel point c'est compliqué de gagner. On se rend pas compte, nous, de notre côté, parce qu'on n'a aucune idée de ce niveau-là, mais à ton niveau, et même au niveau du Challenge Tour, à quel point c'était pour toi compliqué de remporter ce premier trophée? C'est dur, hein. Il faut que ça soit la semaine parfaite, où tout se goupille bien dans son sens, donc c'est pas simple, nerveusement surtout, c'est dur, et c'est là où je pense que cet hiver, j'ai fait vraiment un gros travail mental. Je bosse beaucoup avec Makis, qui est un très bon préparateur mental. Makis Chamalidis. Chamalidis, on avait vraiment bien préparé ce genre de moment, et à aucun moment j'ai été pris de panique en fait. Quand je me suis retrouvé avec 3 coups d'avance et 4-3 joués en Espagne, et la première victoire. Ouais, j'étais bien, quoi. Je savais quoi faire, et à aucun moment j'ai paniqué. Maintenant, oui, c'est dur, et est-ce que je vais gagner une 3e fois? Je ne sais pas. D'ailleurs, il faut pas que je me dise non plus que ça soit mon objectif principal de gagner une 3e fois, parce qu'on ne sait pas si ça arrivera. Mais plus continuer à faire du bon travail et rester concentré sur ce que j'ai à faire, et après les résultats suivront. Antoine, on a coutume de dire le golf est un jeu de confiance. J'imagine que là la confiance elle est au top. Ouais, non, elle est au maximum. Maintenant, il faut continuer à bosser, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, et peut-être que 3 mauvais tournois de suite et la confiance est redescendue. Donc il faut jamais lâcher et rester concentré. Martin. Et comment elle se concrétise justement cette nouvelle confiance? Parce que je veux dire, t'es un joueur pro, tu sais taper 2-3 flèches comme moi je saurais jamais en taper, t'as une vision des parcours que moi j'aurais jamais. Comment à ton niveau la confiance elle monte d'un cran, et comment ça se concrétise quand on a ces 2 victoires en poche? On se pose moins de questions, on arrive sur un coup qui paraît simple, mais dans les moments sous pression, on se le rend plus compliqué qu'il ne l'est. Et dans ces moments sous confiance, on sait que on a le bon club, que le bon coup sera au bon endroit, qu'on a
que tu sais le faire aussi. Ouais. qu'on sait le faire bien sûr et puis sur les greens tout d'un coup on a la bonne pente, c'est vraiment un tout, un mix qui prend forme et tout va dans son sens et c'est pour ça que quand les semaines comme ça arrivent, il faut savoir en profiter. Pour continuer un peu sur ce thème-là, tu as gagné 2 semaines de suite. Là, il y a un break cette semaine, donc là, tu joues pas. Est-ce que tu as peur? On sait que le golf, c'est un peu un fluide. Est-ce que tu es impatient de rejouer? Est-ce que tu es impatient de retourner à l'entraînement? Est-ce que tu es impatient de retourner en tournoi? Comment tu vis ça? Tu te dis, ah mince, j'aurais bien enchaîné? Ou voilà, tu te sentais indestructible ou plus fort que tout le monde? Cette semaine de break tombe à pic quand même parce que 2 victoires, il faut aussi en profiter, les savourer avec les copains, la famille, tout le monde. Donc cette semaine tombait vraiment à pic. Maintenant, c'est une semaine aussi un peu compliquée pour moi, c'est assez nouveau. Il y a des médias, il y a plein de choses, plein de nouveaux copains qui arrivent. Donc il faut arriver à gérer tout ça. Donc c'est pas simple, c'est des bons moments quand même. Hein. Je dis ça en rigolant bien sûr, mais voilà, j'essaie de bien doser aussi mon entraînement, c'est pas facile. Je suis retourné à la boulie tout à l'heure pour la première fois. Je pouvais pas faire 10 mètres sans que quelqu'un vienne me voir pour me féliciter. Donc c'est pas facile de s'entraîner. Je pense que je vais essayer d'aller sur le parcours au maximum pour justement m'écarter un peu. Non, c'est agréable, on profite et puis voilà, la semaine prochaine, je vais essayer de passer à autre chose, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Makis. Comme après un mauvais tournoi, on essaie de l'oublier, d'aller de l'avant et passer à autre chose. Et bien là, j'en ai gagné 2 de suite, on essaie d'oublier et de repartir de l'avant. Grégoire? Ouais, moi j'avais une question pour toi, Antoine. Tu disais en fait que tu avais des nouveaux amis, entre guillemets, que tu avais la possibilité de jouer des tournois sur le tour. Comment tu vas gérer le fait que ça peut te faire tourner la tête assez vite, alors que toi tu as envie d'une chose, c'est de très bien jouer sur le challenge et de grimper la saison prochaine? Il y a des sirènes un peu partout qui chantent autour de moi, donc il faut garder la tête froide. Et c'est vrai que là, l'importance de son entourage, de son encadrement est hyper importante parce que sinon tout seul j'y arriverai pas. Et des gens comme Benoît ou Makis qui connaissent vraiment très bien le haut niveau sont de très bons conseils. Donc je suis vraiment content de les avoir avec moi et ils sont là pour très bien me conseiller et savoir quoi faire. L'année dernière, vous aviez terminé 45e du Challenge Tour. Cette année, 2 victoires coup sur coup pour les 2 premiers tournois de l'année. Vous avez vraiment progressé en 4 mois. Vous n'êtes plus le même joueur? Je savais en arrivant cette année que je jouais très bien. Mon jeu était très bon. J'avais fait des bons résultats en tournoi de préparation. J'avais fait 2 fois deuxième au Pro Golf Tour. Donc non, l'an dernier, j'ai appris beaucoup. J'ai découvert tous ces nouveaux parcours. Et au final, je pense avoir fait une bonne saison l'an dernier, 45e, mais je savais que je pouvais faire mieux. Donc ça m'avait donné confiance dans un certain sens parce que 45e c'était bien, mais je sentais qu'il y avait vraiment la place de faire mieux. Et je savais que j'avais vraiment le niveau pour être aux avant-postes sur le Challenge Tour. Et alors maintenant, comment progresser encore? Quel est le plan avec Benoît ou Makis pour les prochaines semaines ou les prochains mois? C'est encore un peu tôt pour décider quoi faire. Je vais vraiment rester concentré sur le Challenge Tour. Il y a juste dans 2 semaines, j'ai fait une demande d'invitation pour aller en Belgique, au Belgian Knockout. On va voir. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Il n'y a pas de tournoi sur le Challenge Tour. Mais vraiment concentré sur le Challenge Tour, prendre les tournois vraiment les uns après les autres parce qu'il reste encore un peu de chemin à faire pour le classement final du Challenge Tour. Martin? Ouais, il y a un mouvement assez intéressant au-delà évidemment des 2 victoires que toi t'as mis dans la pochette. C'est les bonnes performances de joueurs qu'on connaît pas forcément à ce niveau-là. Je pense à Mathieu Fénas, je pense à Robin Roussel qui t'accompagnent dans les très bonnes perfs depuis le début de l'année sur le Challenge Tour. Même si évidemment on est que entre guillemets au tout début de l'année, il y a eu 3-4 tournois, donc on est au tout début. Mais il y a déjà une petite émulation. C'est des joueurs que tu connais bien, voire très bien, si je dis pas de bêtises. Ce côté locomotive que toi tu es en train de mettre en route, ça joue dans le clan que j'aime appeler le clan. Il y avait 3 Français en tête dimanche. Robin qui enchaîne 3 top 10 de suite, Mathieu qui était vraiment pas loin qui était en tête après 2 tours. Etc. Non, ce qui est intéressant, c'est que Mathieu comme Robin ont fait aussi une très bonne préparation. Robin a gagné un tournoi sur le MENA Tour aux Émirats. Mathieu, je crois, a fait 2e d'un tournoi en Espagne. Il a gagné l'Open de Mont-de-Marsan.
Donc vraiment, on était déjà 3 joueurs arrivés en forme, j'ai envie de dire, sur le Challenge Tour. Et puis, il faut pas oublier qu'on a aussi un très connu Greg Avray qui est arrivé sur le Challenge Tour et qui est absolument incroyable avec nous. Il nous partage des histoires de dingue et il est d'une aide incroyable pour nous tous. Il nous en apprend tous les jours et je trouve, en tout cas pour moi, c'est un vrai plus d'avoir un Greg Avray avec nous tous les jours. C'est dommage qu'il soit pas descendu avant sur le Challenge Tour en fait. En gros, ouais. Ou qu'on soit pas monté plus tôt sur l'European Tour. Peut-être plus que voir comme ça, ouais. Ils vont remonter ensemble tous les deux. Ils vont remonter Voilà. ensemble tous les deux. En tout cas, merci Antoine d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et puis, moi, je sais pas si on doit dire à très bientôt pour la 3e victoire. En tout cas, on va suivre évidemment ça de très près en espérant qu'elle va arriver et que la suite s'écrira rapidement sur le Tour européen. Merci Antoine. Merci Grégoire Schopp d'avoir été avec nous. Merci à Martin Coulon. Merci à Rémi Rivière à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.